Bonjour, bonjour YouTube et bienvenue sur le deuxième épisode de Broken Sword ou les Chevaliers de Baphomet, encore appelé le 2 du coup, les boucliers de Quetzalcoatl, où nous partons à la recherche de la légende de Tezcatlipoca. Bienvenue à vous pour ce deuxième épisode. J'espère que le premier épisode vous a plu. J'ai un peu réglé les problèmes de son. Normalement, vous entendez un petit peu mieux le jeu. Et moi, vous m'entendez bien. Normalement, il n'y aura pas de souci. Hier, on s'était quitté à la galerie Glise, dans laquelle nous sommes maintenant, où on a ces jeunes femmes qui discutent. Ce monsieur, je pouvais directement interagir avec le verre, très bien. Et on va tout de suite commencer en interagissant avec la poterie Maya. Les pots sont protégés par une vitrine. Merci George, merci. Parlons avec les demoiselles, qui ont l'air de beaucoup rigoler. Salut les filles. Salut les filles. Ah oui. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai rien compris. Ok, d'accord. J'ai rien compris personnellement. Très bien. On peut s'intéresser au tableau. Dans un paysage désolé. C'est moi qui suis désolé de voir ça. La violence de George. On va parler avec ce monsieur. Parlons avec ce monsieur. Vous êtes Monsieur Glise, le propriétaire? Ah, certainement pas. Alors je suppose que c'est lui là-bas. Votre sens de la déduction est impressionnant. Waouh. Parlons-lui d'Oublier. Vous connaissez le professeur Aubier? Bien sûr. J'étais chez lui il y a quelques heures. Si vous voulez faire l'intéressant, vous devriez parler de gens. Et boum. Aubier était quelqu'un de très respecté. Je ne vois pas pourquoi. Son dernier bouquin est un ramassis d'âneries pseudo-intellectuelles. Les délires fumeux d'un has-been qui refuse de lâcher la rampe. Eh ben, il l'apprécie pas beaucoup. Qu'est-ce que vous buvez? Je n'en mettrai Du pas café. dans le feu, mais j'ai l'impression que c'est de l'urine. Lise ne peut pas décemment croire que je vais parler en bien de sa galerie s'il sert ce genre de bibine. Bon, c'est un critique. J'aimerais connaître votre point de vue sur ce pot. Très rapouche. Ma bouche Rapouche. est horrible. Ah mince. Quoi? Qu'est-ce Notre qu'il y a peau. de bon sang? Notre peau, non. Ah, je suis terriblement triste. On avait commencé à créer une histoire avec ce Vous pot. avez cassé mon pot. Exactement. Non seulement il n'avait aucune valeur, mais en plus il était d'une laideur insupportable. Ah non. Pour vous, peut-être. Croyez-moi, je vous ai rendu un fier service. Inutile de gaspiller ma salive à discuter avec ce pochetron prétentieux. Et si je renversais la situation à mon avantage en me vengeant en même temps? Bonne idée, George. Vu comment ce type s'accroche à son verre, je vais avoir besoin d'un pied de biche pour le lui arracher. Et si on lui mettait le l'asticot dans le verre? Qu'est-ce qu'on en Inutile pense? de perdre mon temps avec lui. Eh ben, on va parler avec Monsieur Glise, qui a des tableaux d'une J'aimerais vous simplicité poser forte. quelques questions si ça ne vous dérange pas. Mais certainement. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Vous êtes anglais? De nos jours, on préfère se considérer européen. Oui, sûrement. Eh non, vous ne l'êtes plus. En Enfin quoi si, vous puis-je l'êtes, vous aider, monsieur? mais plus vraiment. Le Brexit, tout ça. Parlons-lui d'Oublier pour Vous commencer. connaissez le professeur Aubier? Bien sûr, son nom est synonyme d'Armaya. Plusieurs de ces objets m'ont été fournis par monsieur Oubier. Intéressant. On va lui parler de ses objets Je alors. pense que vous avez une licence d'importation pour ces trésors. Bien sûr, mais je ne m'occupe pas de ça. C'est le professeur qui gère le transport des marchandises. Nous nous contentons d'aller les chercher au port. Peut-être d'où les... Ah non, vu que eux ils vont les chercher au port, non, ça peut pas être ça l'origine du...
En fait, je voudrais surtout vous parler d'une pierre Du noire. relevé bancaire. Pierre noire. Oui, il s'agit d'un vestige maya, à peu près aussi gros que ma main. Je ne sais rien, monsieur. On me demande rarement ce genre d'article. En revanche, si l'art maya vous intéresse, je possède une superbe collection de peaux. Moi aussi, j'en avais un, jusqu'à ce que cet empoté le détruise. Sacré empoté. Parlons-lui d'Oublier Vous toujours. savez dans quel entrepôt le professeur Oublier fait livrer ses marchandises? Je ne vous le dirai jamais, c'est un secret commercial. Bon, dommage, j'imagine qu'on l'apprendra. C'est qu'Oublier a tué sa femme. Si c'est vrai, on ne peut guère lui en vouloir. C'était une dévergondée prête à tout. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup. Oh, le non-respect dans ce Vous jeu. avez déjà vu un des films de la femme d'Oublier? Un seul. Mais croyez-moi, c'était choquant, dégoûtant et révoltant. Bah, au moins vous en avez eu pour votre argent. Moi, la dernière fois que je suis allé au cinéma, j'ai failli m'endormir. T'avais pas assez dormi la nuit dernière. Vous voyez beaucoup d'Amérindiens par ici? Non, monsieur, nous sommes à Paris. Mais l'Amérique centrale n'est qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici. Traversez l'Atlantique en direction du sud-ouest, puis tournez à gauche. Vous ne pouvez pas la rater. Eh bien, il se trouve que j'ai vu des Amérindiens ce matin même. Certainement des touristes, monsieur. La capitale en est pleine en cette saison. C'est terrible, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Il y a un homme là-bas qui semble apprécier votre vin. Je me demande bien pourquoi. C'est un cru tout à fait ordinaire. Ça, on avait compris que c'était pas le meilleur vin. Parlons-lui de l'ellipse. J'ai trouvé cet article sur une éclipse solaire. L'ellipse encore, j'ai dit, putain. Mais c'est fascinant, dites-moi. Ok, très bien. Il y a trop de morceaux pour espérer pouvoir recoller mon pot. D'accord. Essayons de se rendre un peu plus à l'arrière. Non. Monsieur, excusez-moi. Hein? Cette partie est fermée au public. Oh, je n'ai pas le droit d'être ici alors? Non, monsieur. Dommage. On va... on va Je voir. n'ai pas vraiment besoin d'un lecteur de carte bleue. Ouais, moi non plus. Est-ce qu'on peut de nouveau interagir avec l'homme? Inutile de perdre mon temps. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut lui proposer de l'absinthe à ce monsieur, peut-être. Ça ne va pas l'intéresser. Non. Et il est accroché à son verre, il va nous voir si on essaie de mettre quelque chose dans son verre. Ah non. Il en a rien à faire. Je verse quelques gouttes d'absinthe dans son verre en espérant qu'il ne remarquera pas les changements de couleur. Ça n'a pas de sens. Oh bah ça tangue. Vous avez mis quelque chose dans mon verre? Oui, en effet. Qu'en pensez-vous? C'est bien meilleur que le pinard d'église. Avec plaisir. Je trouve même ça goulayant. Santé. Un réel plaisir. D'accord, on a mis de l'absinthe dans son verre. Est-ce qu'il va plus nous en parler? Non. Avec lui. C'est quand même fou. Est-ce qu'on peut lui mettre l'asticot dans le verre? Ah non, il continue de boire. Est-ce qu'il va tomber un jour? Non, il veut pas. On peut lui en remettre peut-être. Ça ne va pas Ah l'intéresser. non, j'ai mis à l'homme. On voulait le mettre dans le verre. Non, pas la clé. Le verre. Est-ce qu'on peut lui en remettre? Si vous permettez. Ah oui, effectivement, ouais. C'était bien ça. Bien joué. Alors, ne faites pas ça dans la vraie vie. Ne donnez pas de l'alcool aux gens. C'est pas ce qu'il faut faire. Alors, simplement, on va sauvegarder ici. Et je voulais juste vérifier quelque chose. Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Parfait. Bon, il est tombé. Je pense que du coup, on peut se rendre derrière.
vais regarder le petit timer. Est-ce qu'on va trouver quelque chose d'intéressant dans ces caisses? Non. Mais sur le côté, on peut voir une étiquette déchirée. Ah, intéressant. Récupérons l'étiquette. Sous le dessin d'un oiseau très stylisé, on peut lire Condor Transglobal Mars. Le reste de l'étiquette a été déchiré. Alors, c'est sûrement quelque chose qui va à Paris depuis Marseille. Je commence à mieux comprendre. Oublié a organisé le rapt de Nico. Il a des fonds à Marseille. Oublié est lié à la Condor Transglobal qui a des entrepôts à Marseille. Sur l'étiquette déchirée de la Transglobal, il y avait écrit Marseille. Ouais, Et ça non, on avait ce n'est pas une trouvé. piste géniale, mais c'est mieux que rien. Ouais. Je fonce pour attraper le train du soir. Ok, donc on a fini l'interaction avec la galerie Glise. Bon, c'était plutôt rapide au final. Cette petite scène. Et nous voilà à Marseille. Petite cinématique. Et je me rappelle, c'est un des moments que... Quelques jours quand j'arrivais à Marseille, la piste de la Condor Transglobal m'amena dans un port pratiquement abandonné. C'est une partie du jeu qui est vachement particulière, je trouve. De souvenir, hein, parce que ça, on l'avait pas fait en live. Ben écoutez... rapprochons-nous, allons à la baraque. Essayons de rentrer, tout simplement. Oh, coucou toi. Eh, 20, au pied. Bon, il a pas l'air très gentil. Voyons à la fenêtre s'il y a quelqu'un. Il y a un vieux monsieur. Avec une petite trappe qu'il laisse ouverte. Très bien. Il a les clés, ça doit être le gardien, j'imagine. Bien le bonjour. Salut. Non mais vous savez l'heure qu'il est. Non, je n'ai pas de montre. Comme disait mon père, laissons les montres aux monstres. En tout cas, vous arrivez trop tôt. D'accord. Donc on peut lui poser plein de questions encore une fois. On va commencer par l'horaire. Quelle heure maintenant? La grande aiguille est sur le 4. Pourquoi vous n'êtes pas au lit? Je vais tout vous raconter. Ah, laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. Cet accent marseillais. La grande aiguille est sur le 4. D'accord, la petite. Et à quelle heure? 7 heures. Ça vous dérange si je reste ici jusqu'à l'ouverture? Si ça vous chante, mais armez-vous de patience, on est dimanche. Et demain, c'est la fête nationale. Tout est fermé pendant un mois. Oh, c'est bon à savoir. Les Marseillais qui travaillent, hein. Ah là là. C'est votre chien? Ah, c'est pour le boulot. Je lui donne à manger de temps en temps. Pas trop souvent, j'ai l'impression. Bon, on aura à récupérer la nourriture pour chien pour essayer de l'apprivoiser, Il j'imagine. s'appelle comment? 20, C'est plutôt original. c'est son numéro. Chienne de garde numéro 20. Pourquoi il connaissait son nom tout à l'heure? Ça n'a pas de sens. Il n'a pas l'air terrible pour un chien de garde. Ah non, c'est que vous l'avez pas encore vu à l'œuvre. Ah, j'espère qu'on le verra On a pas. l'impression qu'il n'a pas assez de force pour remuer sa queue. Un peu comme ma femme. On dirait une limace dans le combat tant qu'elle n'est pas de mauvaise humeur. Mais après, elle se transforme en tigresse qui a bouffé du lion. Sympa. Quelle horreur. Oh là là, quelle horreur, ça remarque. Et encore, c'est pas le personnage avec les remarques les plus folles sur les femmes. La Condor Transglobal, ça vous dit quelque chose? Ouais, ils ont un entrepôt ici. C'est vrai, je pourrais y jeter un coup d'œil. Après les vacances, revenez dans un mois. Oh là là, mais c'est pas possible. Je dois livrer quelque chose à la Condor Transglobal. Où est votre camionnette? À quelques kilomètres d'ici. Et vous avez fait tout ce chemin à pied? Vous êtes cinglé ou quoi? Il est bien crédule, Pas ce dur, monsieur. J'ai juste mis un pied devant l'autre. Il y a... Oh Je là vais là. pouvoir faire ma livraison? Pas si vous n'avez pas le papier. Vous avez le papier, vous faites la livraison, et moi, j'ai la paix. Cette histoire de livreur ne me mène nulle part. Dommage, bien tenté. Quel genre d'affaires fait la société Condor? Je suis payé pour garder le portail. Le reste, c'est leur affaire. Ça a pas l'air très bon ce qui se fait à manger, hein. La couleur est particulière. Je cherche une jeune femme. Sur les quais, quel genre de femme exactement? Vous ne comprenez pas, je cherche ma copine. Bah, je ne l'ai pas vue. Mais vous feriez bien de lui dire que les quais sont dangereux pour une jeune fille. C'est sale et malsain ici. Merci pour votre bienveillance, Je monsieur. suis sûr qu'on a amené ma petite amie ici quand elle a été enlevée. Quoi? On
On a kidnappé votre copine? Oui, on l'a endormi avec une flèche empoisonnée. Une fléchette empoisonnée, hein? On voit bien qu'il n'en croit pas un mot. On lui montre. On va lui montrer la fléchette. On lui plante dans le cou. Ça va l'endormir. C'est la fléchette qu'un Indien a envoyée sur ma petite amie. Oui, c'est très bizarre. Mais je ne vois pas pourquoi vous pensez qu'elle est ici. Ouais. Parlons-lui Vous d'Oubier. connaissez le professeur Oubier? Moi? Je n'ai aucun ami qui soit professeur. Très simple, d'accord. Montre-lui cette petite culotte. J'ai sur moi cette culotte très olé olé. Cachez-moi ça, espèce de pervers. Oh, ça va, c'est qu'une culotte. Calme-toi. Qu'est-ce que tu te fais à manger? Qu'est-ce que ça sent? Des faillots. Vous savez qu'un homme peut survivre rien qu'avec des faillots. Pas moi. Ouais, pas moi non plus. Hein. Rien que des faillots, non. Vous n'en avez pas marre de manger des faillots? Ah, bien sûr que si. Vous me prenez pour un idiot. Et alors, vous faites quoi? Je me rabats sur les petits pois. Et attention, c'est pas bon pour ma digestion. D'accord. Reste sur les faillots Peut-être alors. que vous pourriez manger autre chose. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec les faillots et la bière. Mais c'est évident, vous avalez tellement de méthane que vous pourriez remplir un dirigeable. Ah, ça me tue. Le tact. Regardez cette lettre. C'est une lettre d'amour. D'accord, c'est la lettre d'amour de C'est tout à l'heure. grave, ça. C'est vous qui l'avez écrite? Oh non, c'est une lettre du soupirant de ma copine. Si j'étais vous, je lui filerais un grand coup sur la caboche. Ce n'est pas trop mon genre, mais merci du conseil. Il faut que je filme, je reviendrai. Surtout, prenez votre temps. Ok, donc on a un prix un peu plus. Bon, c'est fermé pendant un mois, donc ça va pas ouvrir avant le lendemain matin. Donc il va falloir faire quelque chose. On peut descendre, j'imagine. Bon, le grillage, on va pas pouvoir l'escalader à cause du du chien, bien sûr. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je ne sais pas. Ce chien est devenu fou sans que je fasse quoi que ce soit. Il a été dressé pour ça. C'est pour décourager les voleurs potentiels. Oh, je vois. Désolé. Ça n'est pas grave. Mais faites attention, c'est un vrai tueur. Un vrai tueur. Alors ça, c'est bien du sud. Bon, 20 qui veut pas... Il y a un petit cadenas. Qui est bien évidemment fermé. C'est très bon pour briser le cadenas à main nue. On va essayer de voir si on peut interagir avec les cheminées, faire quelque chose. Ah, c'est brûlant. Est-ce que on va pouvoir utiliser la culotte comme pour le cylindre tout à l'heure? Cette culotte n'est pas assez épaisse pour me protéger de la Dommage. Dommage, on n'a rien de plus épais. C'est une petite étiquette, des bouts de papier. Non, on va descendre sous la cabane. On va sûrement trouver des choses. Alors déjà, une gaffe. Qu'est-ce que c'est une gaffe? C'est un... Ah bah oui, tu rentres ça dans la... D'accord. À son extrémité. Il sert sans doute à agripper les bateaux qu'on veut attirer près du bord. D'accord. Alors attendez, une gaffe. Un crochet à bateau? Je crois qu'on appelle ça une gaffe. Je connaissais pas. D'accord, très bien. On peut ensuite récupérer une deuxième chose, une bouteille ici. Non, trop loin. Eh ben, on va essayer d'utiliser la gaffe. Bouteille, pas question que je trompe. On va essayer d'utiliser la gaffe du coup. Ça a l'air d'être ça. Parfait. Bon, plutôt simple pour l'instant. Ces petites énigmes. Que cette gaffe me serait utile. Même si cette bouteille ne me sert à rien, j'ai au moins nettoyé un peu ce port. C'est vrai que c'est très cliché, le port de Marseille tout sale. On a une bouteille. C'est la bouteille de bière que ce plouc de gardien a Ah, jetée. tout à l'heure. Maintenant, elle est à moitié pleine de l'eau putride du port. Sur l'étiquette, on peut lire Surge, la bière qui vous remet la tête à l'endroit. D'accord. Très bien, et on peut essayer de monter, mais il y a le monsieur, j'imagine. on peut lui parler, ça va être rigolo.
Excusez-moi. Oh non, les faillots, non. Non, pas ça. Pas ça. Ah, c'est dégoûtant. D'accord. Remontons et voyons si on peut pas boucher cette cheminée. Là, on a tout pris de toute façon. Mais voyons si on peut pas bouger la cheminée. Là, il y a le petit ponton de la cabane pour le chien. Mais voyons si on peut faire quelque chose. Le refroidir peut-être avec l'eau qu'on avait dans la bouteille. La bouteille est à moitié pleine. Peut-être qu'elle refroidira assez ce cône pour que je puisse le saisir. Ah, cool. Ok, super. Maintenant, le tuyau n'a plus de chapeau métallique. Très bien. Très très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à mettre dedans pour boucher et que la fumée reste à l'intérieur? J'essaie d'aller jusqu'au bout du bout, mais pas ici. Peut-être depuis la fenêtre, on aura accès à quelque chose. Et sinon, on redescendra. J'imagine qu'on peut trouver quelque chose à mettre à l'intérieur. Vous avez jeté votre bouteille de bière dans l'eau. Moi, sûrement pas. Mais si, je vous ai vu la balancer dans la mer. Vous ne savez pas que c'est dégoûtant de jeter ses ordures dans C'est bien, on fait de la prévention. J'ai entendu les poissons se plaindre. Vous reconnaissez ce cône de métal? Tiens, ça me rappelle ce film américain, là. Le magicien d'Oz avec le petit... Avec l'homme en fer blanc. Ah oui, oh là là. D'accord. Qui aurait cru que j'aurais trouvé ici un fan de Dorothy? Cette gosse insupportable, elle gâche tout le film à sautiller et à chanter comme ça. En plus, ce n'est pas une vraie gosse. Ils lui ont mis un corset pour qu'on voit pas ses nichons. Logique. À plus tard. À plus tard, monsieur. On va descendre, on va peut-être trouver un caillou, un morceau de truc. Non? Je réfléchis. J'imagine qu'on peut descendre la plateforme. Ah oui, on peut... D'accord. On peut descendre la plateforme. Est-ce qu'on peut récupérer un morceau de charbon depuis l'intérieur? Est-ce qu'on a... Ouais, c'est un peu loin malheureusement. Ce seau est hors Ouais. d'atteinte. Il n'y a rien qui est proche. Je ne peux pas atteindre le paquet. J'imagine que c'est compliqué. Non, ça fonctionne pas. Donc on a descendu la petite marche. On n'a rien d'autre dans l'eau. Essayons de remonter. Et maintenant qu'on a fait descendre la petite marche, est-ce qu'on n'aurait pas... Est-ce qu'on aurait... Non, si on essaie de remonter sur le grillage, ça va rien changer en fait. Parce que c'est pas la sortie, c'est devant. D'accord. Je vous ai dit de ne pas toucher à ce grillage. Mais je n'y ai pas touché, c'est ce chien, il est timbré. Hé, attention à ce que vous dites. Il est sensible aux critiques négatives. Donc il faudrait qu'on arrive à boucher cette petite cheminée. Mais là, j'ai rien pour le faire. Non. Hé, viens. On n'a rien pour le faire. On est descendu, on n'a rien trouvé. C'est le cône de métal qui vient de la cheminée du gardien. Vous devez être en train de vous dire que je ne sais pas ce que je fais. C'est l'étiquette trouvée à la galerie Glise. Ça doit être en bas. Il doit y avoir quelque chose à faire en bas.
Ça doit être en bas qu'il y a quelque chose à faire. Hé, le chien! Et là, on peut rien faire tant qu'il est là. Et pour le faire sortir... Non, ce serait bien d'avoir un bout de charbon et pouvoir les mettre dans la cheminée, mais... Mais on n'en a pas. Non, hein, on va pas faire ça. Salut! Ah. C'est le même problème que tout à l'heure. Ah, mais maintenant qu'on a interagi avec les objets peut-être d'en bas, on n'a pas interagi avec tous les objets. On va interagir avec tous les objets, remonter et lui reparler. Peut-être que ça va débloquer des lignes de dialogue. On lui a parlé du charbon. Je ne peux pas atteindre le paquet. On a vu le paquet, Impossible d'attraper la tasse, C'est trop. la poêle Ce seau est... et le charbon. On a aussi le pic avec des formulaires et la boîte. Maintenant qu'on a tout, on interagit avec tout. J'ai passé les petites remarques parce que il faisait que dire ce que c'était. On remonte, on essaie de lui reparler et on essaie de récupérer un morceau de charbon en lui échangeant contre la culotte ou le rouge à lèvres. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais on peut essayer de faire ça comme ça. Alors, fenêtre. Ça n'a pas d'importance. Non, on n'a pas réussi à débloquer des lignes de dialogue. D'accord. Ça doit être si évident pourtant. Cette cheminée me semble très exposée sans son cône protecteur. Ouais. C'est l'idée, on veut mettre quelque chose dedans. La bouteille, ça marchera? Tout simplement? Tout simplement, c'était la bouteille. D'accord. La bouteille a bouché la cheminée et la fumée commence à envahir la cabane. Bon, parfait, c'était l'idée. Très bien. Maintenant que l'huile est dehors, on va pouvoir rentrer dans la petite cabane. Bon, c'était évident. C'était évident, c'était évident. Moi, je pensais qu'on allait le faire avec un caillou, mais pas avec une bouteille. Alors, désormais, on est à l'intérieur, on peut monter. Parfait. On va récupérer On m'a dit que le charbon... un morceau de charbon. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais on va le récupérer. Inutile de se battre contre les superstitions irrationnelles. On va goûter le faillot quand même. Non, il en veut pas. Des faillots à la sauce tomate. Burk. Hop. On a récupéré les biscuits. C'est un paquet de biscuits pour chiens. Cette tasse est un véritable danger sanitaire. Mieux vaut la laisser là où elle se trouve. Ah, danger sanitaire. Oui, Poêle égale chaleur, chaleur égale brûlure, brûlure égale douleur insupportable. pardon pour ta main, George. Il n'y a que des formulaires D'accord. vierges dans cette boîte. Et on peut plus interagir avec ce qu'il y a derrière la porte. Bon, leur manteau. Je ne porterai jamais cet imperméable, même s'il s'agissait du dernier manteau sur Terre. Aïe. Ah, ce qui est pas, vraiment pas beau. Est-ce que si on sort, qu'est-ce qui se passe? On se fait engueuler? Mais qu'est-ce que vous fabriquez, bon Dieu? Fichez-moi le camp d'ici. C'est bon, mais retenez votre chien. On aura essayé. Bon, on va descendre. On va... Blam blam, il est re-rentré, hein, la fumée a dû s'arrêter. Alors, on va remettre la plateforme en place. On va mettre des croquettes sur la plateforme. Et quand le chien
Ah, et quand le chien ira sur la plateforme, on la fera tomber. Hé, viens chercher. C'est un bon toutou, ça. Hop. Miam miam. C'est un peu cruel. On ne fait pas ça aux animaux dans la vraie vie, d'accord? Juste un peu lorsque je m'apprête à donner son bain à vin. Voilà. Mais je me ressaisis rapidement. Pauvre vin. Il sort de l'eau? Oui, parfait. Comme prévu, le chien est une championne de natation. C'est parfait. En même temps, à Marseille, avec le cercle des nageurs, bah très bien. On va remonter et on va se quitter là, tout simplement. On va monter, on va se mettre, on va passer le grillage. Une fois qu'on aura passé le grillage, on va s'arrêter ici. Pour cette fois, on aura fait 2 scènes à nouveau. Je pense que c'est un bon rythme, 2 scènes par vidéo. Escaladons. Parfait. Super. À la Metal Gear. On voit le petit chien qui nage en bas. Oh non, c'est trop mignon. Ok, donc nous voilà à Pône du Nord. Bah nickel. Nickel, ça va nous permettre de nous quitter ici. Hop, on sauvegarde. On a bien avancé encore une fois à nouveau. Et voilà, on se quitte sur le port de Marseille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitch, à laisser un pouce bleu, à partager, à commenter. Faites-vous plaisir. Jouez au jeu parce qu'il a quand même cette petite touche cinématique et ce petit humour saisissant qui est vraiment agréable. Donc voilà, j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.